tout est plus clair. À Venise, la montée des eaux, le phénomène de l'aqua alta, parfois fait partie d'un certain folklore. Il faut l'avoir vécu, dit-on, pour être un vrai Vénitien. Mais aujourd'hui, c'est une grande marée exceptionnelle que connaît la ville. Un pic de près de 2 mètres, du jamais vu depuis plus d'un demi-siècle. Des passerelles qui enjambent le Grand Canal, balayées par les flots. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Vous êtes hydrologue, on va essayer de comprendre avec vous ce phénomène. Ces pics de marée, déjà, est-ce qu'ils arrivent à peu près à la même époque à Venise? C'est toujours à l'automne, ou alors ça dépend pas du tout des saisons? Oui, bien sûr. En fait, on a le calendrier et l'agenda des marées. Ce qui se modifie par contre, c'est vraiment la puissance, la hauteur et surtout les paramètres aggravants. Là, on a un paramètre aggravant qui est le sirocco. Et donc, on va avoir comme ça tout un tas d'événements qui se suivent par effet domino, qui vont rendre une situation habituelle, puisque effectivement, les Vénitiens ont l'habitude de pouvoir avoir les pieds dans l'eau. Mais il y a une différence entre avoir les pieds dans 20 cm d'eau et se retrouver avec entre 1 et 1,30 m suivant l'altimétrie de la ville. Là, ça change tout, parce que là, ce sont des dommages. C'est l'eau qui rentre dans les bâtiments, dans les hôtels, et donc les dommages sont beaucoup plus graves. Et ça, on y assiste rarement à ce genre de phénomène. C'est bien le problème, parce que quand on regarde un peu l'historique, en général, quand on analyse les phénomènes d'inondation, on se base sur l'histoire. Là, quand on regarde l'histoire, effectivement, on a 5 grands phénomènes dans l'histoire, depuis que c'est enregistré, et puis vraiment encadré, donc ça fait à peu près 1200 ans qu'on a des données, et puis on se rend bien compte que les 2 dernières, dans ces 5-là, les 2 dernières, c'est 2018 et 2019. Donc on voit bien qu'on est en train de basculer sur un nouveau système, où on n'est plus sur un repère historique, mais sur un repère statistique. Ça veut dire que quand le maire de Venise dit ce qui se passe là, c'est sans doute en raison, en tout cas en partie, du réchauffement climatique. Ce que vous dites accrédite cette idée-là? Très clairement, c'est à peu près ce qui sort de toutes les modélisations qu'on peut faire, que ce soit sur le bassin méditerranéen avec un accroissement du nombre d'épisodes, ou que ce soit de manière généralisée sur l'augmentation de l'intensité des cyclones, ou tout un tas de phénomènes qu'aujourd'hui on peut clairement attribuer au changement climatique. Et on ne peut pas se permettre de prendre 10 ans de recul pour dire oui, on a une série de données, on peut confirmer que c'est lié au changement climatique. Je pense qu'il faut tout de suite passer à une solution d'adaptation. Et l'adaptation, ça prend du temps, c'est long, parce que ça veut dire effectivement travailler sur la protection de la ville dans son ensemble, mais aussi travailler à l'échelle de chaque enjeu, de chaque bâtiment, pour le protéger. Emma Aziza, on le sait, cette adaptation, on en a parlé déjà avec vous sur France Info, c'est très compliqué quand on parle de bord de mer classique, on va dire. Dans une ville historique comme Venise, ça l'est encore plus, j'imagine. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des villes qui vont être extrêmement surexposées, voire on parle même de villes qui pourraient disparaître. Et le problème, c'est qu'on se confronte avec des politiques locales qui ont du mal en fait à insuffler une dynamique, le temps de générer des appels d'offres, de faire appel à des entreprises pour travailler ensuite sur ces protections. Ça prend du temps tout ça, et donc ça demande vraiment une dynamique qui est assez lente. Le problème, c'est que les phénomènes sont beaucoup plus rapides que ce qu'on imaginait, et on le voit dans des villes en Inde, où on voit très bien qu'elles vont sans doute disparaître de la carte, ou tout du moins certains quartiers entiers. Et donc là, je pense que ça doit nous réveiller justement, le fait d'être dans cette urgence, pour enclencher des dynamiques de manière extrêmement rapide. Venise en péril, vous iriez jusque-là, Emma Aziza? En tous les cas, surexposé, et sur le plan économique, on voit très bien que ça aura un enjeu très lourd. Le problème, c'est que c'est une ville qui peut sans doute supporter ce type d'événement cette année. Est-ce que l'année prochaine, l'année d'après, les systèmes assurantiels vont encore tenir, vont être capables de protéger, de réparer en fait et de rembourser uniquement, ou bien est-ce que là, du coup, ça va imposer justement au territoire de devoir s'adapter et de devoir se protéger face à ces phénomènes extrêmes qui vont devenir beaucoup plus habituels. Oui, parce que vous le disiez, donc c'était tous les 50 ans, voire plus, ce genre de phénomène exceptionnel. Là, c'était l'an dernier, cette année, donc évidemment, ça peut se reproduire très vite aussi. Et ça rappelle, Emma Aziza, on parle toujours, quand on regarde le baromètre des effets du réchauffement climatique, on regarde l'Arctique, on regarde la banquise, la Méditerranée également, hein.
Mais bien sûr, la Méditerranée, l'Europe dans son ensemble va être surexposée. Et donc c'est vrai que quand on était dans une logique où le changement climatique se déroulait au Groenland ou au Canada, ça nous dérangeait peut-être beaucoup moins en tant que Français ou en tant qu'Européens. Là, on voit bien que ça arrive à nos portes, qu'on vit des phénomènes de plus en plus importants, qu'on peut même être soumis à des risques cycloniques. C'est quelque chose qu'on n'envisageait même pas en fait avant, parce qu'en plus ils deviennent plus intenses, plus forts. D'autant plus, en fait, il est essentiel et primordial de devoir s'adapter tout de suite et de mettre en place ces politiques à l'échelle de la ville, avant même les politiques économiques, parce que s'il n'y a pas de ville, il n'y a plus d'économie non plus. Vous voyez. Et ne pas laisser les Vénitiens tout seuls, parce que ça va coûter très très cher. Et puis surtout les accompagner en termes notamment de comportement. On voit bien qu'il y a eu une personne qui a été électrocutée. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler pour éviter ce genre de drame. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Emma Aziza, vous êtes hydrologue. Merci d'avoir été sur France Info.